L'Afrique étant le berceau de l'humanité, par ricochet, elle est également l'épicentre de la connaissance. À tous les téléspectateurs de TV, nous sommes diffusés sur Lukai Krolin au canal 293. L'émission que vous regardez à l'instant est Arcane. C'est votre émission de tous les vendredis qui vous apporte connaissance, savoir et bien sûr répondre à toutes vos préoccupations. Nous sommes et serons jusqu'à la fin de cette émission avec le grand dignitaire vaudou, Sa Majesté Wendo Mabou Dokato Otep, Votre Majesté. Otep Ebenje, Otep à la régie, Otep à tous nos téléspectateurs, Otep à nos différents abonnés, Otep à tous les frères de combat, Otep au Kama. À Ibobo, à tous les frères de la diaspora, à tous les adeptes du vaudou d'Haïti et du Cuba, des États-Unis, et je dis à Ibobo, à tous les adeptes du vaudou et du Bénin, à tous les adeptes du vaudou, du Cameroun, bien sûr. Au Cameroun, nous avons les adeptes du vaudou, de l'autre côté de Kribi, et une forte délégation béninoise à Douala que je salue. Et je profite également de cette occasion pour rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête. Quand je parle de ces divinités, je parle de Mamisika, je parle de Apouké, je parle de Emandia, et je parle de Tohosu, Tohosu Tatonon, Tohosu Azonon, Tohosu Azinkonon. Je parle de Wedo, je parle de Wedo Azonon, et je parle de Densou, je parle de Dazundi, et je parle de toutes les divinités de Zobé, et je parle des 4 divinités majeures, et Sakwata, Revioso, et Tohosu et Dan. Et je rends également hommage à toutes les divinités que nous avons dans nos différentes maisons, dans nos différentes confréries, dans nos différentes sociétés, les divinités qui veillent sur les sociétés, en l'occurrence les Gba, tous les Gba que nous voyons un peu partout dans tous les carrefours, et dans les villages au Bénin, et les Gba que nous voyons à l'entrée des couvents. Je rends hommage à toutes ces divinités. Et on dit que celui qui cite peut oublier. Si j'oublie une divinité, qu'elle m'en excuse. Je profite également de cette occasion pour dire à Ibobo, à Lafia, au TEP, à Dada, Dabo Houlon, également à Dada Agassa, et à tous les prêtres, et prêtresses, à tous les grands prêtres et grandes prêtresses, à tous les adeptes du vaudou, tous ceux qui se battent tous les jours pour que le vaudou puisse émerger. Et à l'instar du vaudou, à part le vaudou du moins, ça, parce que le vaudou, je l'ai dit que c'est l'appellation. À l'instar du vaudou, il y a encore beaucoup d'autres confréries initiatiques qui sont authentiques, ceux qui se battent tous les jours pour que cette vérité puisse s'exprimer. À Ibobo, à tous ceux-là, et que la paix sur chacun de nous. Et sans oublier aussi nos ancêtres et nos ancêtres méritants qui nous accompagnent durant cette émission, qui nous accordent leur sagesse, et qui nous assistent, qui nous accordent leur protection, et que cette émission soit conduite dans leur crémence, dans leur grâce. Et bénédiction à tous ceux qui nous suivent, protection sur tous ceux qui nous suivent, paix sur Kama, paix sur tous les Kamites, paix sur tous les Kamites africains et tous les Kamites qui sont des afro-descendants, qui sont de l'autre côté de l'océan. Au TEP à eux, merci.
Au TEP, chers téléspectateurs, nous savons que vous êtes très nombreux à nous regarder parce que lorsqu'on parcourt tous nos réseaux, hein, on comprend vos préoccupations et on va améliorer au fur et à mesure. Votre Majesté, vous savez que chaque fois qu'on commence l'émission, on a toujours cette recette-là qu'on propose, hein, à tous les adeptes du combat et même les nouveaux, parce qu'ils sont nouveaux, hein, au fur et à mesure qu'ils regardent l'émission, ils comprennent qu'ils devraient normalement être sur le chemin. Oui, c'est vrai que sur Akan, il y a un instant, l'instant recette, et que nous avons pris l'engagement de partager avec tous nos frères. Et c'est vrai, nous ne choisissons pas les recettes au hasard, nous les choisissons par rapport aux besoins de nos abonnés, par rapport aux besoins de nos téléspectateurs. Bon, quand quelqu'un émet une doléance, demande une recette, si on n'est pas encore arrivé sur son tour, qu'il se patiente parce qu'on a des milliers de personnes qui nous suivent, pour ne pas dire des milliards de personnes qui nous suivent. Et chacun émet ses doléances, donc nous évoluons graduellement, nous allons venir sur les besoins des uns et des autres. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de nos recettes, et c'est beaucoup plus spirituel parce que déjà pour les recettes, nous donnons les recettes thérapeutiques, nous donnons aussi des recettes spirituelles. Et recettes spirituelles, pourquoi? Parce que des recettes qui émanent beaucoup plus de l'énergie et spirituelle. Et la recette d'aujourd'hui est basée sur la prospérité. Quand je dis la prospérité, je ne parle pas de cette abondance de milliards et de millions, mais la prospérité dans nos vies, et la prospérité en amour, la prospérité dans la spiritualité, la prospérité dans notre vie quotidienne, ce qui veut dire que nous sommes tous des enfants du grand Créateur, et le Créateur a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Et si déjà dans notre vie ça ne va pas, on n'arrive pas à s'en sortir, ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre énergétique. Et des fois, nous nous réveillons, nous n'avons même plus 25 francs dans nos poches. Et les gens qui peuvent nous aider n'ont pas aussi 25 francs. Et il faut qu'on sorte pour peut-être aller commander de l'argent. Et c'est un problème, ce sont des problèmes que nous vivons tous les jours. Et des fois, même l'argent qu'il faut pour boire la bouillie de 100 francs manque. Et c'est pas souvent bien. Quand ça se passe comme ça, ce sont des entités qui habitent en nous et qui ne veulent pas qu'on soit libre et qui veulent du moins qu'on puisse aller dans les conditionnements, aller faire des trucs qui ne sont pas catholiques pour pouvoir s'enrichir. Mais pour que l'argent ne manque pas définitivement dans nos maisons, pour que les semences, la nourriture ne manque pas du moins, et pour que ce que nous produisons puisse donner ses résultats, j'ai une petite recette à partager avec les gens. Pour cette recette, nous aurons besoin de 3 choses. Il y a 2 choses qui sont ici, que je vais essayer de montrer à tout le monde. On aura besoin d'un tissu vert de couleur verte, que vous voyez à l'écran. Le vert végétation, on aura besoin de ça. Et on aura aussi besoin d'un épi de maïs. Et je propose toujours qu'on prenne ce qui est encore dans son enveloppe. Parce que pendant le rituel, aucune graine ne doit s'échapper. Maintenant, si on part prendre ce qu'on a déjà enlevé de son enveloppe, peut-être que celui qui l'a enlevé a déjà fait échapper une graine. Donc, ce qui est mieux, c'est d'aller au champ et prendre l'épi, ou bien quand nos frères qui sont nos frères de la diaspora, qu'ils demandent à leurs frères d'aller au champ et de récupérer ce qu'on n'a pas encore enlevé. Et en dehors de l'épi du maïs, nous avons besoin de toutes les pièces d'argent qu'on utilise dans le pays. Par exemple, si je prends le Cameroun, ou bien je prends l'Afrique centrale, les pays de l'Afrique centrale francophone et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je peux citer rapidement les pièces. Les pièces qu'on utilise, on utilise les pièces de 5 francs, de 10 francs, de 25 francs, de 50 francs, de 100 francs,
de Et 200 francs. Mm. Au Bénin, il y a encore les pièces de 250. Il y a les pièces de 500 francs. Ouais. Donc, dans chaque pays aussi, tout ce qu'on utilise comme pièces, la personne mobilise ses pièces. Et quand les pièces sont déjà disponibles, on prend, il faut être beaucoup attentif, on prend le tissu vert qu'il faut bien étaler, et on enlève l'enveloppe du maïs et puis on enlève les graines, de manière à ce que aucune graine ne s'échappe. Toutes les graines doivent se retrouver dans le tissu. Et quand on a déjà fini de faire tout ça, on prend maintenant les pièces d'argent qu'on pose sur les graines du maïs. Et quand on n'est pas un initié, et quand on n'est pas un prêtre pour faire ce rituel, il faut d'abord prendre de l'huile rouge, mélanger avec la farine du maïs, écraser le maïs, écrasé, réduit en poudre, on mélange l'huile rouge avec, on fait un cercle, on se retrouve dans le cercle pour pouvoir faire le rituel. Parce qu'on n'est pas initié. En le faisant, on demande l'autorisation de tous les initiés qui ont existé et qui nous accordent les bénédictions dans nos mains. Et on peut aussi accompagner ça de libation, et faire de libation aux ancêtres. Maintenant, on se met dans le cercle, on étale le tissu vert, comme je le disais tantôt, et on enlève l'enveloppe, on enlève toutes les graines du maïs. Et quand on a déjà fini d'enlever les graines du maïs, on ajoute toutes les pièces. Et on attache solidement maintenant le tissu pour en faire un collier ou bien un petit talisman. On attache bien pour que cela ne se détache pas. Si on n'arrive pas à bien attacher, on peut prendre aussi un fil vert, un fil de couleur verte, on attache solidement. Maintenant, quand on a déjà fini de faire tout ça, c'est à accrocher à l'entrée de la maison, c'est-à-dire au-dessus de la porte, à l'intérieur. Au-dessus, on peut mettre une pointe et l'accrocher au niveau de la porte d'entrée, bien sûr, au salon, la porte qui tient lieu d'entrée. Si on est dans les studios ou bien dans les chambres à coucher, et toujours la porte qui tient lieu d'entrée. Et maintenant, les maisons qui ont des fenêtres, et à l'entrée, les fenêtres à l'entrée, bien sûr, quand je dis les fenêtres à l'entrée, c'est-à-dire j'ai la porte à l'entrée et la fenêtre à côté, on peut aussi l'accrocher au-dessus de la fenêtre. Et quand on fait ça, il n'y a pas question qu'on sorte et que dans la journée, qu'on manque de quoi utiliser, de quoi survivre. Et quand on est dans des activités commerciales, on peut aussi l'accrocher. On peut faire ça à la maison et aussi venir faire ça à la boutique et dans nos différents magasins. Et quand on est aussi entrepreneur, dans nos sociétés, dans nos structures, on peut aussi faire ça et dans les bureaux à l'entrée. Bon, voilà la recette que nous voulons partager avec les gens. Mais je tiens toujours à mettre les gens en garde. Les recettes, les rituels que nous donnons ici, ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas africains. Parce que pour pouvoir bénéficier de ces recettes, il faut d'abord appartenir à l'égrégore africain. Si on n'est pas ancré, on n'est pas enraciné dans la spiritualité africaine, dans la tradition africaine, ça ne sert à rien. Le chrétien qui part faire, ça ne va pas servir. Le catholique, la même chose. Les maçons, tous ceux qui sont dans les ordres, les sectes, ça ne va pas servir. On donne ces recettes, mais nous laissons une clé dessus pour que ce soit bénéfique pour les Africains véritables, parce que ce ne sont pas tous les Noirs qui sont des Africains. Ce ne sont pas tous les Noirs qui sont des Kamites. Être Kamite, celui qui se revendique de la tradition, de la spiritualité, de la culture et de ses ancêtres et qui vit en harmonie avec les lois de la Mahad, qui respecte les lois de la Mahad. Merci. Voilà, merci pour cette recette, Votre Majesté. Je voudrais justement, c'est un guillemet, c'est vrai que tout à l'heure, je vais vous donner le thème de cette émission qui sera très intéressante. Restez surtout scotchés. Vous parlez de la prospérité. Nous savons qu'également, on a toujours tendance, pour moi personnellement, j'ai toujours tendance à vouloir faire la comparaison à la culture africaine et la culture occidentale, d'où il parle de prospérité, parce que lorsqu'on se balade dans les églises,
ils ont un rituel qui est différent de ce que vous venez de donner. Ouais. Et ils parlent beaucoup plus d'eau bénite, de sel béni. Il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande au pasteur, au prêtre. Est-ce que ici, dans cette recette que vous venez de donner, il n'y a pas une contrainte? Ou alors faire tout simplement et y croire? Bon, ici, dans ce que nous venons de donner, comme ce sont les ancêtres qui nous ont montré ça, pour le faire, il faut simplement rendre hommage aux ancêtres, comme j'ai dit qu'il faut accompagner ça de la libation. Oui. Il faut verser de l'eau, de matango, ou bien le sodabi, ou bien le dontol, le whisky traditionnel, ou bien mettre le miel dans l'eau, verser ça au sol. J'avais déjà donné une recette sur ça, et même fait une émission sur le mystère des ancêtres, dont les gens qui nous suivent peuvent aller revoir ces émissions pour bien comprendre la démarche qu'il faut suivre correctement pour solliciter rapidement la clémence des ancêtres. Maintenant, la différence, l'eau bénite n'a jamais été, l'eau bénite du moins n'a jamais été un rituel de prospérité. D'ailleurs, je n'ai jamais vu dans une église une église de sommeil, pour ne pas dire une église de la mort, que les fidèles se sont enrichis à partir de l'eau, ou bien de la croix, ou bien des petits gadgets que les pasteurs et autres vendent, ou bien à partir des prières. Au contraire, le contraire est que les fidèles s'approvissionnent de jour en jour, et que ce soit le pasteur ou bien les dirigeants qui deviennent du jour au lendemain des milliardaires ou bien des millionnaires. Vous voyez, vous connaissez bien de quoi je parle. Donc, il n'y a pas là-bas même pour bénéficier de la prière ou bien bénéficier de certaines choses, c'est toujours moyennant. Moyennant du point de vue où il y a le culte, le commerce religieux, où il faut obligatoirement, parce que c'est une obligation morale, parce qu'on te fait croire que en ne payant pas la dîme, ou bien les dîmes, que Dieu te maudit, Dieu est mécontent, et que Dieu ne t'accepte pas, et que tu pourras finir au paradis. Et ces dîmes profitent à qui? Ces dîmes profitent aux pasteurs, alors que dans les documents, dans leurs documents, il a été dit clairement que la dîme, on ne la donne pas. Dans Deutéronome, la dîme, on se mange, parce qu'il y a 3 types de dîmes dans Deutéronome. Moi, je ne crois pas à la Bible, mais je leur rappelle juste ce qui est écrit dans leur livre. Dans Deutéronome, il a été dit que tu apporteras à la maison du trésor toutes les dîmes, non pas dans Deutéronome, tu apporteras à la maison du trésor toutes les dîmes afin que l'Éternel puisse te bénir. Ça, c'est dans Malachie. C'est Malachie qui a rappelé à l'ordre les gens qui ne payaient pas, qui ne donnaient pas la dîme, et comment la dîme se donnait à l'époque dans Deutéronome dit dans la Bible des chrétiens, un document bien sûr plagié et qui n'a aucune portée spirituelle, un document qui a pour mission d'aliéner, d'esclavagiser, de rendre dépendants les Africains, les moutons et tout. Et quand je dis les moutons, ce sont les Africains dépourvus de sens de réflexion et de sens scientifique. Tout en espérant qu'ils ne vont pas prendre ça comme une injure. Non, mais s'ils prennent ça comme une injure, on s'en fout. Je suis désolé, mais on dit la vérité. Oui, effectivement. Et si se situe dedans, c'est que effectivement, ils sont des moutons, ils sont des aliénés, ils sont des idiots et qui croient à ces conneries qui ont été plagiées à partir des textes sacrés, authentiques, de nos médounetés, de nos documents. Voilà. Je disais que dans Deutéronome, on disait que tu lèveras la dîme de ton béni bétail, de ce que produira ton champ, et tout et tout. Et tu viendras manger ton dîme là où l'Éternel choisira. C'est-à-dire dans le temple de Jérusalem de l'époque, c'est que tu prends tout ça, tu viendras manger toi et toute ta famille devant l'Éternel afin que l'Éternel puisse te bénir. Ce qui veut dire que quand tu vas prendre cette dîme, c'est pas pour aller donner ça à un pasteur, à un prêtre et autres. Tu viens dans ce lieu et tu vas manger cette nourriture avec ta famille. Voilà, ce que
la Bible dit. Je le leur rappelle, ça ne me concerne pas. Mais deuxième aspect de dîme dans Deutéronome, c'est qu'au cas où l'Éternel t'aurait béni et ton lieu d'habitation serait loin de l'endroit que l'Éternel choisira. Et dans la Bible, il a été dit que tu vas vendre tout ce que produira ton menu bétail, ton champ et tout. Oui. Et tu vas serrer cet argent dans tes mains, tu viendras dans le lieu que l'Éternel choisira, tu achèteras tout ce qui te fera plaisir, des bœufs. On a cité tout ce que tu as vendu là-bas, comme l'endroit est loin et tu ne peux pas les porter, tu viens, tu achètes tout ça, et on a même fini en disant du vin et des liqueurs fortes. Ouais. Tu mangeras devant l'Éternel, toi et toute ta famille, afin que l'Éternel puisse te bénir. Mais ces idiots de chrétiens nous disent que la Bible a interdit la consommation de l'alcool. Ouais. Même déjà dans Deutéronome, on faisait déjà quand même la promotion de la consommation de l'alcool. La preuve, Jésus a transformé l'eau en vin. Ils vont te dire que c'est le vin sucré parce qu'ils sont bêtes. Et maintenant, troisième aspect de dîme, on dit que tu ne délaisseras point les Lévites, ni l'orphelin ou la veuve, ou bien le veuf, ceux-là viendront manger devant tes portes. Ce qui veut dire que quand tu vas prendre la dîme, c'est que tu vas préparer, tu vas laisser ça devant ta maison et les Lévites vont passer manger ce que nous appelons ici la salaka, chez nous Sahara, c'est-à-dire une façon de partager avec les gens de notre communauté ce que nous avons. Et maintenant, ils vont manger, mais dans la Bible, parce que eux autres, on a dit qu'ils n'ont ni pas d'héritage. Bon, ceux-là, en fait, la Bible leur a interdit la dîme, ou bien les dîmes. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont les veuves qui donnent les orphelins. Et bon, ils font de rap. En fait, ils font le sens contraire. On demande même aux petits-enfants de 4 ans, vous allez voir dans les églises que l'enfant de 4 ans, ses parents lui mettent l'argent dans les mains pour qu'il aille déposer ça dans le panier du pasteur ou bien du prêtre. Vous voyez que c'est aberrant, c'est amener même les enfants à voler. Parce que l'enfant qui ne travaille pas, on lui demande de venir donner l'argent. Donc, nous ne parlons pas de ça, c'est le conditionnement qu'on met dedans. Bon, nous autres ne sommes pas conditionnés, nous n'avons pas de conditionnement. Il faut le faire et vivre selon les valeurs de la maths, les valeurs des lois mathématiques, et c'est tout. Parce qu'en vivant déjà en harmonie avec la maths, je sais que tout le reste est accordé. Voilà. En fait, chers téléspectateurs, vous allez m'excuser si j'ai fait cette comparaison parce que nous savons que parmi nos futurs adeptes vaudous qui sont là, sortent de quelque part et voudraient bien comprendre la différence qu'il y a entre les rituels kamites et les rituels chrétiens. Bon, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de couches de nuit. Vous tous, vous avez en entendu parler. Certains même ont subi cela. Parce que c'est très très gênant cette histoire de couches de nuit. Votre Majesté, c'est quoi les couches de nuit? Bon, les couches de nuit, les couches de nuit, comme il a envoyé la thématique à l'antenne, nous avons les couches de nuit, nous avons les femmes et marées de nuit. Et maintenant, nous allons partir graduellement, pas à pas. Et quand on prend les couches de nuit, c'est d'abord l'acte. C'est l'acte lui-même. L'acte qui est fait par les femmes et les maris de nuit. Les couches de nuit, c'est le fait d'avoir tenu, ou bien le fait d'avoir tenu un rapport sexuel à l'état de sommeil, à l'état de rêve. C'est-à-dire, des fois nous dormons et dans nos sommeils nous voyons qu'il y a un homme qui est venu nous violer pour qu'on aille nous violer, c'est-à-dire qu'on part à l'acte
sexuelle chez les femmes. Et chez les hommes, des fois, sans consentement, nous voyons aussi les femmes qui viennent avec qui on tient de rapports sexuels. Donc, ce rapport sexuel constitue une couche de nuit. L'acte qui fait qu'il y a sécrétion, parce que déjà dans le sommeil, on voit qu'il y a une femme qui est venue, on a fait tout ce qu'il faut, et on a joui, on a aussi éjaculé. Et quand on se réveille, on voit que on est tout mouillé. On est tout mouillé, même chose chez l'homme et chez la femme. C'est ce acte qui est déjà ce qu'on appelle couche de nuit. Maintenant, après ça, on va parler de femmes de nuit que nous appelons les succubes, qui sont des entités qui viennent nous visiter, généralement les hommes, et à l'état de sommeil, les amener à tenir sur le plan astral un rapport bien entretenu avec eux. Majesté, est-ce que ce phénomène se passe seulement dans la nuit? Est-ce que il y a... Non, j'en revenais. Donc j'ai dit à l'état de sommeil, je n'ai pas encore dit... Oui, puisqu'on parlait de couches de nuit. Voilà. Donc ça peut se faire dans la nuit et même en journée. Mais dans un état de sommeil. Lors d'une sieste, ça peut facilement se passer. Même de surcroît, quand on est déjà trop atteint, on est déjà sous la domination de ces entités, maléfiques, même des fois, sans même le sommeil, ça arrive, tu es debout et tu y penses seulement et tu jouis. Vous comprenez un peu donc ce qui veut dire qu'ils sont venus habiter dans notre mental pour que cela puisse avoir lieu avec les femmes. Et maintenant, avec les femmes, on parle beaucoup plus des succubes. Mais maintenant, quand il s'agit de femmes, du moins, je ne vais pas dire avec des femmes, quand il s'agit d'une femme, d'une entité succube qui vient faire l'amour avec un homme à l'état de sommeil, ou bien d'une manière involontaire, parce que ça se passe toujours d'une manière involontaire. Involontaire, c'est une agression sexuelle en quelque sorte, qui est contre ta volonté, mais on a tout fait pour que tu le fasses à l'état astral. Et même chose avec les femmes aussi, qui dans leur sommeil, que ce soit la nuit ou bien en journée pendant la sieste, reçoivent aussi la visite de ces entités incubes qui font l'amour avec eux, les caresses et tout. Et après, il y a jouissance. La femme se réveille, la femme voit qu'elle est mouillée, et effectivement qu'elle a tenu un acte sexuel. Donc ça, là, c'est un mari de nuit. La femme de nuit vient vers les hommes et les obliger à faire un rapport sexuel. C'est pas consentant, parce que ça se passe souvent dans l'inconscience. Mais ce qui est sûr, il y a eu l'acte effectivement avec une entité maléfique, une entité qui n'est pas une entité physique, qui n'est pas une entité qui vit dans le monde physique, mais qui vient vers nous, même chose avec l'homme. Et l'origine de ces entités, généralement, ce sont des esprits errants, les âmes errantes, et certains de nos ancêtres, et généralement, quand il dit certains de nos ancêtres, qu'on ne pense pas aux ancêtres justement, je voulais justement en venir. Méritants, qu'on ne pense pas aux ancêtres qui ont déjà leur cas vivifié. Mais par contre, il y a des ancêtres qui ont vécu sur la terre et qui sont restés, qui n'ont pas pu vivre en harmonie avec les lois mahatiques, et après le tribunal d'Anubis, ils ne traversent pas, dans leur cas, ils ne traversent pas, ils sont rejetés en attendant une réincarnation. Et ces ancêtres, ces gens-là, ces âmes-là, parce que je ne vais pas dire ancêtre, quand on dit ancêtre, il peut y avoir une petite confusion. Donc ces gens-là qui n'ont pas encore leur cas vivifié et qui sont dans l'errance, sont souvent
des gens un peu jaloux, des gens qui sont à la quête de l'énergie, qui sont à la quête du bétail humain, aller vers les gens pour pouvoir se nourrir en énergie et déposer les souillures qu'ils ont. Il y a une partie de ces gens-là qui viennent sous forme d'incubes ou bien de succubes. Mais en dehors de ça aussi, il y a aussi certaines entités, par exemple, quand nous prenons les entités maléfiques qui sont en dessous de la matrice physique de la Terre, et quand eux autres ils viennent, c'est pour en fait faire des choses comme ça, des entités qui sont là pour troubler du moins le rayon humain. Et il y a aussi des entités du genre qui sortent des cours d'eau des océans. Et quand je parle de ça, que les gens ne fassent pas trop de confusion, parce que quand on parle de mari de nuit ou bien de couche de nuit, les gens disent que c'est Mami Wata qui est venue faire, c'est la sirène qui est venue faire ça. Dans l'océan, les Mami Wata, ce sont des entités à polarité positive. Et de la même manière que dans l'eau, il y a aussi des entités à polarité négative. Nous avons Typhon qui est souvent dans les airs et qui est souvent aussi dans les vagues et les cours d'eau. Et nous avons aussi Apophis qui est sorti des eaux du chaos. Donc il y a aussi les entités qui accompagnent ou bien qui sont subordonnées, qui sont en tout cas détachées de Apophis. Et ce sont ces entités du moins qui viennent nous visiter avec des raisons bien précises que nous allons parler tout à l'heure, pour nuire aux âmes ou bien aux esprits qui ne sont pas équilibrés, ou bien aux gens qui ne vivent pas en harmonie avec les valeurs de la Maat, en tout cas aux gens qui ne sont pas spirituellement équilibrés. Voilà, je voudrais vous poser une autre question, juste pour rattraper ce que vous venez d'expliquer. Est-ce qu'il est possible que vous êtes couché avec votre femme ou votre mari et que ça se manifeste physiquement, peut-être le mari ou la femme qui n'est pas endormi, et que l'un ou l'autre est sous l'emprise justement de mari ou femme de nuit? Est-ce que ça se manifeste? Est-ce que vous pouvez rester comme ça, regarder et savoir que là, il y a un phénomène qui est en train de se passer? Effectivement, on a connu beaucoup de cas comme ça se manifeste. Bien sûr, tu es avec ton mari est en train de dormir à côté de toi, et tu vois que dans ton sommeil, que c'est une autre entité qui prend l'apparence peut-être de ton mari, qui n'est même pas monté sur toi, ou bien l'apparence de quelqu'un que tu as connu, ou bien de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. J'ai dit par exemple, je suis couché avec ma femme, elle est sous l'emprise d'un mari de nuit, et moi je suis éveillé. Et peut-être je suis en train de l'observer. Est-ce qu'elle manifeste ça physiquement? Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, bon, ça dépend. Il y a des cas où, pendant l'acte, la femme fait des gestes, et met des cris, et toi aussi, le mari voit sans que sa femme est en activité. La femme émet les cris, tout comme si on est en train de, les gémissements, tout comme si on est en train de faire un acte sexuel proprement dit. Et de la même manière, même des fois, à côté de ces cris, il s'accompagne aussi des gestes. Tu vas voir la femme qui fait semblant que dans ses gestes en train de sucer et la bouche de quelqu'un, ou bien en train de tourner sur le lit pour changer de position. On a eu des cas comme ça. Même chose au niveau de l'homme qui fait comme s'il respire et tendrement comme s'il était en train de faire l'acte, ou bien émet aussi des cris comme si il est en train de se faire caresser, ou bien de se faire toucher par une femme. Donc ça arrive comme ça. Et en ce moment, quand tu es éveillé, tu le sais. Bon, tu le sais si tu es conscient, parce qu'il y a des gens qui vont voir
peut-être la femme en train de faire ça, mais pour eux, ce n'est rien. Oui. Et que c'est juste un cauchemar. On réveille la femme. La femme se réveille, la femme voit, la femme prend conscience que ce qu'elle est en train de vivre, en fait, que ce n'est pas un acte avec son... Justement, je voulais poser la question, est-ce que ça peut permettre à l'autre conjoint de le réveiller ou bien de le laisser faire? Non, quand on est à côté, le réveiller, ça ne va pas guérir, ça ne va pas gérer en fait le problème. Oui. Mais il peut le réveiller, mais en le réveillant, il n'y a pas de changement. Ça met juste l'entité en éveil. L'entité est déjà là. Oui. La personne est déjà là. Et le mari de cette entité. Oui. Si c'est une femme, oui. La personne est déjà la femme de cette entité. Si c'est une femme, oui. vous voyez un peu. Donc ça ne change rien. Oui. Donc le réveiller, c'est pas ça le problème. Il faut aller dans les profondeurs pour pouvoir quand même voir comment il faut l'aider. Bon, je voudrais également savoir, quelles sont les causes des couches de nuit? Est-ce que c'est pas, nous n'avons pas un esprit, je préfère utiliser cette expression, qui les attire? Parce que c'est pas tout le monde qui subit. Les causes sont énormes et il est normal de les énumérer parce que beaucoup de gens sont victimes de ça parce que, bien évidemment, qu'ils ne connaissent pas que c'est à cause de ces gestes ou bien de ces comportements et que cela arrive dans leur vie. Donc voilà pourquoi il est très important d'en parler et que chacun puisse s'identifier. Et à travers même les causes, on pourra encore aller loin pour que déjà les gens qui se sont déjà mariés avec les incubes ou bien les succubes puissent déjà, à partir des caractéristiques ou bien des manifestations, puissent comprendre qu'ils sont déjà dans ce phénomène, qu'ils sont déjà au cœur de ce phénomène. Maintenant, parlant des causes, la première des causes que beaucoup de gens ignorent, la toute première des causes que beaucoup de gens ignorent, vient d'abord de nous-mêmes. De nous-mêmes, pourquoi? Les mauvaises pratiques sexuelles. Et quand je parle des mauvaises pratiques sexuelles, je vais aller pas à pas. Je prends d'abord la masturbation. La masturbation, c'est une des grandes causes de ce phénomène. Et les gens n'en citent pas, mais c'est quand même c'est important de le dire. Et d'abord, la masturbation, c'est la plus grande des portes qu'on ouvre à ces incubes et ces succubes et qu'ils viennent habiter dans notre vie et en nous. Et pourquoi? Parce que en se masturbant, en faisant semblant de faire l'amour, de se donner charnellement plaisir soi-même, c'est en fait faire l'amour avec une entité démoniaque, une entité maléfique invisible. D'accord. Vous voyez un peu. Et quand tu fais ça avec une entité maléfique invisible, c'est que l'entité voit la porte qui est ouverte, elle vient s'installer. Donc, elle est là. Quand tu es une femme, le mari vient rester là parce que la porte s'est ouverte. Ce mari ou bien cette femme, les deux là en fait, savent que cette porte est ouverte et que tôt ou tard, que tu vas solliciter leur présence en toi pour te donner satisfaction sur le plan sexuel. Vous voyez un peu. Et c'est même beaucoup plus ça qui engendre d'autres entités maléfiques parce que en tenant ce rapport sexuel et que tu vois que tu es seul et que tu l'as fait seul, non, du tout pas. Tu l'as fait avec une entité invisible et ça devient en fait un pacte et un couple comme dans la vie physique, un couple normal. Et tu fais l'amour. Et s'il s'agit d'une femme, la femme aussi, dans l'invisible, dans l'astral, parce qu'il faut expérimenter le voyage astral pour mieux maîtriser ça. L'entité aussi tombe enceinte, normalement, et accouche. Et à chaque fois, tu donnes naissance à une entité à polarité négative
dans ce règne pour que cela puisse se pérenniser. Voilà. Donc, quand il s'agit d'une femme, de la même manière quand il s'agit d'un homme, et quand on commence même ces pratiques, et les mêmes conséquences de la masturbation se retrouvent dans les conséquences dont on va en parler tout à l'heure. On va en parler parce que un accro à la masturbation connaît déjà ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Oui. Parce que eux autres, quand ils viennent, ils sont pressés que cela puisse que ça se fasse vite, ils s'en vont ailleurs. Encore, et l'éjaculation précoce et plus tard même la diminution des fonctions érectiles. Et chez la femme, ça peut créer aussi des infections et autres. Et comment on appelle ça? Et la frigidité chez la femme, c'est que tu fais l'amour mais tu ne ressens plus rien. Quand tu fais l'amour physiquement du moins, tu ne ressens plus rien. Parce que tu as pris goût avec de solliciter cette entité qui est en toi pour pouvoir te donner plaisir. Et tu trouves plaisir beaucoup plus dans l'acte sexuel solitaire sans accompagnement de quelqu'un. Maintenant, en dehors de la masturbation, il y a... Je vais partir des pratiques. Bon, on a parlé, on est sur les mauvaises pratiques sexuelles qui engendrent ça. Il y a aussi la fréquentation des endroits qui ne sont pas recommandés. Par exemple, j'ai choisi d'aller à l'hôtel sans savoir quelles sont les entités qui sont... Parce que qui sont passées avant, les auberges et autres, ce sont des lieux où les gens se cachent pour faire l'amour. On peut aller prendre une pute du dehors, une vendeuse du cesse dehors. On part à l'hôtel bien dans une auberge, faire l'amour là. On dépose en fait une parcelle de cette entité, de l'énergie de cette entité dans ces locaux. Et c'est là, toi aussi tu viens là. Tu passes, tu ramasses. Donc l'entité là entre en même temps en toi et ça va commencer par s'exprimer, pas pouvoir t'utiliser dans la nuit. Et maintenant aussi, aller faire l'amour n'importe comment, et tu ne connais pas trop quelqu'un, et tu lui fais la cour, vous passez à l'acte, et tu ne sais pas quel genre d'entité, tu ne sais pas si cette personne est déjà habitée ou bien infecté par ces entités. Donc le fait de faire l'amour ou bien de faire même des gestes sexuels avec cette personne, tu partages, tu prends en même temps cette énergie en toi. Et pour faire l'amour, des fois nous on dit souvent que c'est pourquoi il est souvent bon qu'après un acte sexuel, il faut toujours se purifier pour se débarrasser de ces entités afin qu'elles ne s'imprègne avant qu'elle ne te prenne totalement d'assaut. Donc, il y a ça. Il y a aussi les comportements sexuels qui ne sont pas trop recommandés. Pendant l'acte sexuel, on veut expérimenter les mauvaises pratiques des Blancs, où il faut laisser le vrai trou pour aller mettre dans la partie anale. Voilà, dans la partie qu'il ne fallait pas. Donc, sachant que cette partie est faite pour rejeter les déchets. Donc, toi, tu prends ces déchets qui se développent en toi, qui deviennent plus tard des entités qui vont t'apporter plus tard préjudice. Et maintenant, la pratique du sexe aussi, il y a des gens qui sont beaucoup plus des inconscients sexuels. Et là où ça les prend, c'est là qu'ils veulent... faire ça, ce qui veut dire que aller pratiquer le sexe à la plage, et c'est pas bien, aller pratiquer dans les toilettes des bars, des boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, il y a même des gens qui partent dans la brousse, dans la forêt, et vous ne savez pas, la forêt regorge beaucoup, la brousse regorge beaucoup d'énergie, quand bien même il y a les énergies positives, il y a toujours aussi les énergies négatives. Et quand vous venez ouvrir la porte, et elles vont facilement entrer. Maintenant, après les mauvaises pratiques du sexe, il y a aussi des comportements, par exemple le fait de se laver plus tard dans la nuit avec le savon qui a la mousse blanche dans l'obscurité.
dans l'obscurité. Ça, c'est très fréquent. Et pour ces mêmes... Surtout ceux qui veulent se laver dehors, à l'extérieur. Et on éteint toute lumière pour de peur que les gens qui passent, oui. Et dans cette obscurité, rapidement, il y a passation de ces énergies à travers le physique vers les corps subtils et partent habiter là-bas. Donc quand on veut se laver, même plus tard dans la nuit, il faut s'assurer que là où on veut se laver, qu'il y ait au moins de la lumière. De la lumière, parce que dans l'obscurité, ça vient rapidement. Parce que l'obscurité, en fait, est aussi beaucoup plus utilisée par ces entités. Je ne vais pas dire que même dans la journée, ces entités viennent, mais ces entités ne viennent pas, viennent en journée quand on a de mauvaises pratiques, on fait ce qu'il nous faut, c'est toutes les pratiques que je viens de citer. Mais dans nos comportements, c'est beaucoup plus la nuit à travers le non-respect de ces lois de la nature. Et quand ces lois sont correctement respectées, vous allez voir, ils ne peuvent pas venir. Et maintenant aussi, quand on n'est pas spirituellement évolué, on n'est pas un être spirituel, évitez de dormir nu dans la nuit. Parce qu'en dormant nu dans la nuit, c'est aussi une porte d'entrée pour ces entités. L'habit, déjà, même on protège. Mais si déjà on a l'équilibre spirituel, ou bien on vit en couple, et à travers la vérité et la justice, c'est-à-dire quoi? La vérité, tout ce qu'il faut, quand on vit en couple, c'est-à-dire passer par l'initiation au mariage, passer par la dot, l'acte des mariages, des parents et tout. Vous pouvez dormir nu, parce qu'il y a déjà l'égrégore des deux sociétés qui veillent sur vous et qui vous protègent. Donc, si je veux bien comprendre, ce qui veut dire que ceux qui vivent en concubinage ne devraient pas dormir nus, les couples, de peur d'être exposés. Non, ils peuvent dormir nus. Oui, ils peuvent dormir nus s'ils ont déjà passé par la dot. La dot. Oui, là je parle de ceux qui n'ont ce qu'on appelle dans le jargon habituellement, le vion reste. Voilà, le vion reste. Ceux qui vivent maritalement. Oui. C'est-à-dire vivre ensemble sans le mariage. Ce que nous appelons le mariage, c'est la dot chez nous. Oui. Et le reste, non, ce sont des formalités qu'on nous a imposées. Oui. Maintenant, les gens qui vivent comme ça doivent quand même éviter de dormir complètement nus. C'est pas évident. On peut dormir nu si déjà on a déjà une élévation spirituelle. On peut déjà lutter facilement contre ces entités, ou bien on a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger nos locaux afin que ces entités ne viennent pas nous visiter. Là, on peut dormir nu, rien ne peut. Et celui qui prend les dispositions nécessaires, un néophyte, un profane ne peut pas faire ça. Il faut être quand même sur un parcours spirituel pour comprendre qu'il faut aménager sa maison, il faut protéger sa maison contre ses esprits, et pour pouvoir quand même dormir à l'aisement nu. Et il faut aussi éviter de dormir dans le noir absolu. C'est pas du tout bien. Quand on ne peut pas contrôler, on ne peut pas gérer, on ne peut pas canaliser les énergies, il ne faut pas dormir dans le noir absolu. Il faut avoir une petite source de lumière à côté, même quand il y a la grande lumière qu'on ne supporte pas, il faut avoir une veilleuse à côté, ou bien une petite lampe. Et si on n'a pas les moyens pour acheter les veilleuses qui ne coûtent même pas, qui ne coûtent plus grande chose, on peut utiliser la lampe tempête, la lanterne, mettre le pétrole dedans, l'allumer, éteindre la lumière, baisser le niveau de l'éclairage. Là, il fuit. Quand ces entités viennent, ils trouvent la lumière, une lueur de lumière. Voilà, dans la nuit, elles sont un peu... Bon, c'est vrai, il y en a qui sont plus résistants que ça. Tu peux dormir avec toutes les lumières du monde. Elles vont venir. Mais ça fait aussi quand même
partie des précautions qu'il faut prendre pour qu'il puisse quand même... Dans tous les cas, on allait revenir, oui, justement. Oui, restons un peu seulement dans les causes. Oui, je suis dans les causes en disant qu'il faut éviter de dormir dans la nuit. Et maintenant aussi, en tant que femme, il faut beaucoup plus quand on est marié, parce que quand on est marié, on se livre à ces pratiques qui ne sont pas recommandées, ça laisse ces entités entrer en toi et qui portent au préjudice pour le mariage plus tard. Quand on est marié, il ne faut pas aller commettre l'adultère. Et c'est pas bien. Parce qu'en commettant l'adultère, tu romps déjà le lien qui te lie avec l'égrégore ancestral de l'autre famille. Quand tu es marié et tu pars commettre l'adultère, tu as déjà coupé les ponts. Et en coupant ces ponts, les ancêtres te rejettent. Tu n'as plus leur protection. Et comme tu es déjà libre et exposé, ces entités vont venir et aller au lit avec toi. Et quand on est aussi un homme marié, bon, la polygamie, ce n'est pas interdite, mais en voulant faire, il ne faut pas aller vers les femmes mariées. Il ne faut pas aller vers les femmes d'autrui. Il faut aller vers les jeunes femmes qui sont disponibles et que ce soit aussi une relation. Bon, quand tu veux même décider d'aller à l'acte sexuel, il faudrait que ça soit sérieux. Que tu ne sois pas celui-là qui veut juste pénétrer pour voir à quoi celle-ci ressemble au lit, satisfaire juste tes désirs sexuels. Parce qu'en le faisant, tout en s'écartant de la vision ancestrale que la pratique autorise du sexe, la pratique recommandée du sexe, tu es contre ça parce que on ne faisait pas l'amour n'importe comment, on ne faisait pas l'amour en désordre, on ne faisait pas l'amour pour juste satisfaire nos ambitions ou bien nos désirs charnels. Mais plutôt on le faisait pour la procréation, on le faisait dans le sérieux, on le fait avec une femme et on est sûr qu'on veut faire du sérieux avec cette femme. Mais faire comme le chien ou bien le coq de la basse-cour, et c'est par là qu'on ramasse ces choses-là. Et qu'on ouvre les portes pour justement ces entités qui viennent s'installer dans notre vie et qui deviennent des choses. Il y a beaucoup d'autres causes. Beaucoup de causes. On ne peut que énumérer certains. Donc, il faut aussi être beaucoup plus juste dans notre morphologie, et accepter ce qu'on est, parce que il y a des hommes qui voient qu'ils ont un petit sexe, et s'ils ont un petit sexe, c'est pas ça qu'ils acceptent. Et avoir un petit sexe, on va commencer. C'est vrai, quand on a un petit sexe, il y a des écosses, il y a des remèdes qu'on utilise pour augmenter son sexe. Mais qu'il se fasse suivre par les techniciens, par les professionnels qui connaissent ça. Mais quand on trouve n'importe quel produit au marché, on dit que utilise, ça fait augmenter le sexe, applique ça sur ton sexe, ça fait entrer en nous ces énergies. De la même manière chez les femmes qui n'acceptent pas leur sein et qui achètent n'importe quel produit, on passe ça sur les seins, on passe ça sur les fesses pour faire gonfler ces organes. Et ça fait, ces différentes pratiques font entrer dans notre système subtil ces entités et qui viennent tenir des rapports sexuels avec nous sur le plan astral. Et tous ces actes sont toujours justifiés. Ce ne sont pas des rêves, mais ce ne sont pas des rêves, ce sont des faits réels, mais qui se sont passés sur d'autres dimensions, mais qui s'expriment réellement dans l'univers physique. Voilà pourquoi, quand on sent même qu'on jouit, on se réveille, on voit qu'on est mouillé. Voilà, je voudrais également poser cette question. Est-ce que dans certaines familles, on sait qu'il y a des personnes, lorsque là on parle de pratique de sorcellerie, vous pouvez peut-être avoir un oncle qui est jaloux de la femme de son neveu ou de son frère et prend cette forme pour venir faire cette pratique. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et il y a aussi
quand on parle même de la sorcellerie, il y a deux cas. Oui. Il y a ce qui relève des envoûtements. Oui. Et quelqu'un peut se lever, aller voir un marabout, un jeteur de sort, pour te jeter ce sort, afin que ces esprits puissent venir habiter en toi, peu importe ta volonté. Ça peut aussi se manifester par un mauvais sort ou bien un envoûtement. Mais aussi, ça peut être aussi l'œuvre de la sorcellerie, et c'est même le cas le plus fréquent. Les sorciers maléfiques pour juste te souiller, ou bien venir prendre quelque chose chez toi, ou bien déposer quelque chose en toi, utilisent ces canaux et ils viennent, parce que les autres ils utilisent beaucoup plus le bas astral, bien tout comme ces entités dont je viens de parler, les succubes et les incubes. Et ils viennent à l'état de sommeil, te souiller, passer par là pour t'apporter de préjudice, qu'on va parler dans les conséquences. Donc ça se passe aussi par la sorcellerie, comme je viens de le dire. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes toujours à votre émission à Cannes qui passe tous les vendredis avec, bien sûr, c'est un grand plaisir de recevoir toujours cette connaissance de ce haut dignitaire vaudou. Vraiment, nous allons prendre une légère transition et on revient dans quelques secondes. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Mette Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Que Mette Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Retour sur le plateau de votre émission à Cannes. Nous avons comme thème de ce jour les couches de nuit, mari et femme de nuit. Je vous le disais tantôt avant que bien sûr qu'on parte pour la transition, que nous sommes toujours très heureux de recevoir ce haut dignitaire vaudou, Sa Majesté, bien sûr, Wendo Mabou Dokato. Voilà, cette connaissance, hein, ça me laisse pantois. Je sais qu'également, vous à la maison, vous êtes très ravis. Votre Majesté, nous allons passer aux conséquences des couches de nuit. Quelles sont les conséquences? Voilà, bien évidemment, on dit que quand il y a les causes, il y a des conséquences. Il doit y avoir les conséquences, parce que c'est des causes que jaillissent les conséquences. Et les conséquences sont énormes. Peut-être que nous vivons avec ces conséquences dans l'ignorance et nous ne le savons pas. Pour certaines personnes, peut-être avoir la présence des maris et femmes de nuit, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il est temps maintenant qu'on revienne sur ça. Et ils vont peut-être, ou bien ces personnes, elles vont comprendre que ce qui leur arrive dépend aussi de ça. Et la première des conséquences sur ça se manifeste beaucoup plus sur le plan conjugal, et le plan sentimental, et sur le plan amoureux. Les personnes qui sont victimes ou bien qui sont victimes de ces phénomènes, et il leur est difficile de se stabiliser dans une relation amoureuse. C'est très difficile pour ces gens de concrétiser en fait une relation amoureuse. Tu es avec quelqu'un, il y a l'amour, vous vous aimez bien,
mais du jour au lendemain, la personne disparaît, la personne arrête de t'écrire, la personne arrête de décrocher des appels. Oui. Pourquoi? Parce que l'entité qui est là, c'est une entité excessivement jalouse. Oui. Et ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne prendre sa place. Parce que tu t'es déjà marié dans leur domaine ou bien dans leur vie. Oui, dans leur monde. Dans leur monde, tu t'es déjà marié. Oui. Et comme tu as déjà un mari, tu dois rester fidèle, ou bien un mari ou bien une femme, oui. tu dois rester fidèle à ton mari. Ce qui veut dire que chez eux, la polygamie voilà, n'existe pas. Donc voilà pourquoi quand quelqu'un d'autre vient, oui. Et dans ta vie, ils se fâchent, mais d'autant plus que ce sont des êtres spirituels et ils sont beaucoup plus évolués spirituellement. Parce que d'ailleurs, dans la spiritualité, en fait, c'est comme la spiritualité, est comme la loi de la jungle. Celui qui est plus supérieur que toi va te dominer. C'est la loi de la jungle. Donc, comme spirituellement tu es faible, tu n'es pas équilibré, il va te dominer parce que lui, il te maîtrise, il voit tout en toi, il peut voyager dans ton astral, il peut voyager et se retrouver sur les lignes dans le monde astral, sur tes lignes du monde astral et te combattre. Donc, facilement pour cette entité d'écarter l'homme ou bien la femme qui est venue dans ta vie pour une relation. En fait, un potentiel rival. Voilà. Et des fois, même quand ça se passe comme ça, quand on demande à la personne pourquoi tu es parti, la personne n'a pas de raison. N'a pas de raison et la personne ne peut pas dire pourquoi. Des fois, on dit que ça m'est arrivé quand j'étais jeune, quand ça m'est arrivé quand j'étais adolescent. Et la question que je pose aux gens, est-ce que quand c'était arrivé, en ce moment ou bien en ce temps, est-ce que tu as fait les rituels nécessaires qu'il faut pour te débarrasser de ça? Non. Si tu ne l'as pas fait, ce qui est sûr, tu as été déjà souillé. C'est que il y a déjà le lien, il y a déjà le serment, il y a déjà mariage, il y a déjà l'acte sexuel. Bon, que ce soit volontaire ou bien involontaire, bon, c'est toujours involontaire. Il y a déjà l'acte. L'acte est là, donc l'énergie là est entrée en toi. Donc il faut un rituel ou bien un travail spirituel pour l'enlever. Et si c'est pas enlevé, ça peut toujours vivre là. Et tu peux ne pas toujours avoir les couches de nuit, mais les manifestations de cette entité résistent en toi et continuent dans ta vie en train de détruire, de te détruire. Voilà pourquoi on trouve nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui disent que non, ça m'est arrivé il y a longtemps, mais maintenant je ne sais pas pourquoi je ne peux pas me stabiliser dans une relation. Toi-même, quand c'est dans ta vie, c'est difficile pour toi-même de te stabiliser dans une relation parce que pour rien, tu énerves la personne avec qui tu es. Pour rien, tu l'insultes parce que tu ne trouves plus la satisfaction nécessaire venant de lui. Et parce qu'il y a déjà une autre entité qui habite en toi et qui te donne plaisir d'une manière autrement et qui te suit d'une manière autrement jusqu'au point où tu n'es plus capable de contrôler en fait ta vie. Donc, si je comprends bien, lorsque elle vous contrôle vous, elle fait également un effort de pouvoir, comment dire ça, mettre de la haine à son rival ou à sa rivale. Exactement. Parce que s'il n'y a pas ça, vous allez vous entendre. Et si vous entendez, peut-être lui, il est alors où il va se mettre à l'écart. Donc, cette entité, du moins, elle ne veut pas. Mais ça veut dire que l'autre qui ne subit pas la couche de nuit est quand même vulnérable sur la domination de cet esprit qui vient. Oui, bien sûr, parce que déjà, le rapport sexuel, à travers le rapport sexuel, il y a un lien, un flux qui... C'est pour cela que je disais que quand on fait l'amour, on sait que pour nous, non, on s'est donné satisfaction. Mais au-delà de ça, il y a une relation qu'on a établie avec l'être avec qui on a fait l'amour. Voilà pourquoi, juste après une relation sexuelle, il faut toujours se purifier pour que peut-être ce lien ne soit pas
un lien démoniaque, Oui. un lien qui va me mettre sous la pression des démons. Vous comprenez Effectivement. ce que je dis. Donc, il y a ça, l'instabilité dans le foyer. Même si tu es marié, ça ne dure pas. Oui. Quelque temps, c'est le divorce. C'est le divorce. Sur le plan sentimental, il y a un déséquilibre total. Maintenant, ça influence beaucoup d'autres domaines d'activité. Oui. Sur le plan professionnel, tu gagnes l'argent, mais on peut te payer, tu peux travailler, l'argent entre, mais cet argent ne servira à rien. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec. Ou bien tu investis cet argent dans des trucs inutiles. Tu vas sortir, tu vas acheter des choses. Bon, tu vas faire des achats, même si tu pars au marché pour faire les achats pour la cuisine, tu vas acheter beaucoup de choses que tu vas ramener à la maison et que tu ne vas pas utiliser, et ces choses vont pourrir, tu vas les jeter. Pourquoi? Parce que cette entité te contrôle et t'ordonne. Cette entité te demande d'acheter les choses qu'elle aime. Ah, d'accord. Entre dans ton mental et te demande d'acheter les choses qu'elle aime. Toi, tu viens déposer ça à la maison et tu te demandes même pourquoi j'ai acheté ça. De la même manière que sur le plan vestimentaire, tu vas acheter des habits que tu ne vas pas vouloir porter, ou bien tu portes une fois, tu vois pourquoi tu as acheté, ça reste là. En tout cas, tu fais des dépenses qui ne te servent à rien, mais qui servent à l'esprit, à cette entité. À l'entité, parce que c'est ce que cette entité a besoin. Et maintenant, cette entité aussi t'attache sur les mains en ce qui concerne la gestion des ressources, en ce qui concerne l'argent. Pourquoi? Parce que on dit que quand tu gères convenablement tes finances, quelqu'un peut t'éveiller, te dire que ce problème que tu as, ce que tu vis, est lié à la présence de telle entité. Et tu peux avoir les moyens à sortir et te battre pour te libérer. Donc, ils font tout pour que financièrement, qu'on ne soit pas libre. Donc, ils créent ce qu'on appelle la main percée. Et c'est généralement même par là que beaucoup de sorciers passent pour créer la main percée pour beaucoup d'humains. Beaucoup d'entre nous. Et tu gagnes, mais l'argent là ne te sert à rien. Ou bien quand l'argent vient, ou bien à un jour de l'arrivée de cet argent, il y a des tonnes de problèmes qui apparaissent soudainement et qui attendent cet argent. Ou bien quand tu as l'argent, en même temps, il y a des cas, il y a il y a toujours un cas particulier, on peut prendre un exemple. Les enfants qui tombent malades, dès que l'argent finit, l'enfant est guéri. L'enfant est guéri. Voilà les comportements de cette entité. Et aussi, quand on est sous la domination de cette entité, le travail aussi n'est pas trop standard. C'est pas standard, le travail n'est pas fixe. Tu trouves ici aujourd'hui, sur le plan professionnel, tu deviens un vagabond. Tu travailles ici, on te chasse, tu pars ailleurs, jusqu'au point où tu vas vivre tu vas te retrouver peut-être même en chômage. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas, que la présence ou bien le fait de s'allier à ces gens d'entité et qui te veulent libre parce que tu es leur femme ou bien tu es leur mari. Donc, elles te veulent libre. Maintenant, quand tu travailles, tu es vraiment occupé. Et eux autres n'ont pas le temps de te visiter convenablement. Donc, ces entités vont tout faire pour te couper les routes du travail. Tu déposes des dossiers, tu as les compétences, tu as les qualificatifs, tu as tout ce qu'il faut pour travailler. Tu déposes des dossiers quelque part. Celui qui n'atteint même pas la moitié du bagage en ce qui concerne les compétences que tu as, va mieux progresser que... déposer, on va l'accepter. Et même sur le plan professionnel, en ce qui concerne l'évolution, les indices évoluer, et comment on appelle ça, les fonctionnaires appellent ça, les grades. En grille salariale, évoluer d'indices, tu ne peux pas, parce qu'ils sont là pour te rabaisser, pour te mettre en bas. Donc il y a beaucoup de choses, et il y a aussi les accidents du travail. Quand tu es sous la domination de cette entité, on te donne
une machine à réparer, tu prends, tu gâtes totalement l'appareil. Oui. Tu prends la voiture de quelqu'un, la voiture fait l'accident. Déjà, même quand on est sous le contrôle de ces entités, ce sont des accidents répétés. Tu sors, de temps en temps, tu fais les accidents parce que l'entité veut que tu reviennes à la maison, dormir, et faire une séance de sieste et qu'elle puisse quand même... En fait, c'est le mari ou bien c'est la femme qui vient revendiquer son mari ou bien sa femme. Vous voyez un peu, non? Donc, quand tu prends la route, il y a les accidents, les choses qui te bloquent et finalement tu repousses chemin. Et quand on est aussi sous la dominance de ces entités, il y a la paresse chronique. Pour rien, on est paresseux. On ne veut pas travailler. On veut vivre d'une manière, on veut vivre sur le dos des gens, on ne veut pas travailler, on devient paresseux. Quand tu te lèves pour aller faire quelque chose, il y a une force étrangère qui pèse sur toi et qui te dit... Et crée une certaine dépendance. Voilà, ne pars pas, ne pars pas. Et tu es là, tu ne pars pas. Même quand il s'agit d'un rendez-vous qui doit te rapporter, tu abandonnes. Ou bien quand tu prends un travail, ça pèse sur toi, tu ne finis jamais les travaux des gens. Quand tu es ouvrier ou bien tu es dans l'artisanat, on te confie un travail. Menuisier, par exemple, on te confie un truc, quand tu n'arrives pas à finir, tu n'arrives pas à livrer à bonne date. Parce que ce que l'entité veut, c'est que tu aies de ces problèmes et que tu restes uniquement à sa disposition. Donc, il y a ça maintenant. Sur le plan sanitaire, en ce qui concerne notre santé, d'abord, quand il y a deux grands volets que je vais d'abord souligner en même temps, d'abord avant de l'évoluer. Et quand un homme est sous l'influence de la femme de nuit, vous allez voir qu'il va commencer par perdre la grosseur de son sexe. Ça commence par diminuer. Et soit il commence par pousser de ventre, il commence par grossir exagérément. Et quand il se réveille le matin, c'est comme s'il a travaillé, alors que dans le sommeil, il est censé se reposer et se recharger. Oui, effectivement. Voilà. Mais quand il se réveille le matin, il est exagérément fatigué. Pour qu'il se lève même, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Et il sent qu'il a le bas-ventre qui lui fait mal. Et on prend exagérément de poids. Et quand cette entité qui est venue a déchargé les souillures, à déposer des choses dans notre corps. Donc, tout ce que cette entité dépose entre maintenant dans la composition du corps physique et se transforme en matière grasse ou bien en glucose, en surplus de ce qu'il faut limiter. Et tu prends exagérément de poids. Et ça peut aussi te sécher et tu vas maigrir constamment, tu deviens tellement maigre d'une manière considérable, parce que si l'entité vient, c'est deux choses: soit l'entité dépose des énergies, soit l'entité récupère des énergies. Mais si à chaque fois l'entité vient récupérer tes forces, tes énergies, tout ce qu'il faut, l'énergie spirituelle qui est bien sûr liée à l'énergie physique, tu vas commencer par te sécher, par devenir chétif. Et chez la femme devient totalement chétive, ou bien exagérément obèse. Et maintenant, il y a... Quand tu te réveilles de temps en temps, les matins, et tu vois que tu sens les douleurs au niveau de tes parties génitales, comprends que... Parce que tu peux ne pas sentir ça, mais ça a lieu. Tu peux ne pas sentir ça. Tu ne peux, dans ton rêve, tu peux ne pas rêver de ressentir ça. Mais au réveil, tu vois que tu as exagérément mal dans tes parties génitales. Comprends que... Et quand ça évolue comme ça, ça crée beaucoup d'autres maladies. Et quand tu te réveilles aussi, tu vois. Et en même temps, je mélange ça avec les signes. Effectivement. De savoir si on est sous l'emprise. Quand tu te réveilles et tu vois que tu... les griffures partout, les traces et autres. Des fois, tu te réveilles, tu vois que ton bras est enflé ou bien le cou te fait exagérément mal. Ça dépend de la position sur laquelle l'entité est venue te mettre pour pouvoir quand même
faire ce qu'elle veut faire. Ça te fait exagérément mal. C'est pas toujours, mais quand tu vois ça, commence en même temps par te questionner. Et par aller vers les compétents, pour, ou bien les professionnels de ça, pour quand même savoir ce qui ne va pas. Et comme maladie, quand ils viennent comme ça, d'autant plus que ce sont des décharges, des souillures, même des virus, des microbes qu'ils déposent dans ton organe génital, tu peux contracter des maladies sexuellement transmissibles sans faire de rapport sexuel avec un homme. Est-il possible que ça entraîne une stérilité? Eh bien, mais c'est d'abord l'une, je revenais dessus. Et ça peut te donner les infections. Chez la femme, ça peut créer les myomes, les kystes, les fibromes, et même le cancer du col de l'utérus, qui arrive même le cancer du sein. Et chez la femme, on crée la stérilité. Et chez l'homme, comme je l'ai dit, l'impuissance sexuelle et même la stérilité. Parce que les enfants que tu dois accoucher dans le monde physique, tu les as déjà accouchés dans le monde spirituel. Donc, tu es déjà engagé ailleurs et tu n'as pas le temps de... Tu n'as plus les possibilités, la possibilité de procréer physiquement. Et chez l'homme, ça crée aussi beaucoup plus le cancer de prostate. Beaucoup d'autres maladies qui peuvent, même l'hypo et l'hypertension, et ça vient toujours de là parce que l'hypo et l'hypertension, d'autant plus que eux autres, ils utilisent en fait nos corps subtils, et en utilisant les corps subtils, ils passent par les canaux qui relient les différents corps qui sont matérialisés par les nerfs que nous avons dans notre corps. Et quand ces nerfs et autres sont un peu affaiblis, ça agit un peu sur les nerfs du cœur et autres. Tu commences par d'abord même la solitude dans laquelle tu vas te retrouver. Parce que quand on est déjà trop dedans, tellement engagé dedans, c'est la vie solitaire. Cette solitude, même à partir des pensées, des stress, nous crée des maladies cardiovasculaires et tout ça. Et même aussi la dépression. La dépression, et aussi ça nous conduit aussi beaucoup plus vers vers la bipolarité. On a les sauts d'humeur à tout moment. On devient aigri, envieux et jaloux parce qu'on voit comment les autres vivent paisiblement. Et toi, tu n'arrives pas à le faire. Et maintenant, tu perds aussi l'envie d'aller vers un homme et l'envie aussi d'aller vers une femme. Et quand ça évolue et on n'arrête pas, ça prend une autre dimension. Et ça arrive souvent à nos jeunes, et même dans la vieillesse, ça arrive. Ça prend une dimension, et laquelle dimension, c'est que à l'état de sommeil, tu rêves et tu vois que tu es en train de te lever pour aller faire pipi. Alors que tu ne pisses pas dans les toilettes, tu vois que tu es en train de pisser sur le lit. Tu pisses directement sur le lit. C'est pas du tout bien, c'est pas du tout bien pour toi parce que spirituellement, tu appelles les miasmes négatifs sur toi-même. Tu te détruis spirituellement, mais aussi si tu es marié et tu vis avec une femme, tu es en train de la précipiter parce que l'homme ou bien l'homme qui pisse sous sa femme est en train de l'empoisonner mystiquement, et la femme aussi qui pisse sous le lit et qui passe sous son homme est en train de l'empoisonner mystiquement, et ça peut facilement occasionner la mort. Mais ça, c'est de manière involontaire, hein. Je parle, puisqu'on est sous le contrôle. Bon, quand on dit involontaire, c'est vrai, involontaire dans le sens que on a choisi en tant qu'Africain d'être un être manipulé, aliéné, parce que à l'origine, l'Africain doit obligatoirement mener une vie spirituelle. Je l'avais dit dans beaucoup d'émissions, que nous ne sommes pas nés seulement en Afrique pour manger, travailler et satisfaire les besoins de nos enfants et de nos proches. Nous sommes nés en fait pour faire ça, mais c'est une petite dimension. Nous avons une mission spirituelle, nous sommes nés pour mener une vie spirituelle, ça c'est obligatoire. Nous sommes nés pour respecter les lois mahatiques, nous sommes nés pour pratiquer
la magie Heka, ce qu'on appelle la magie Heka dans l'ancien temps, c'est-à-dire mener une vie spirituelle. Donc d'autant plus que quand tu pratiques la spiritualité de tes ancêtres, et tu es en harmonie avec cette spiritualité et les lois qui régissent cette spiritualité, il n'y a pas question que tu subisses l'influence ou bien l'influence des incubes ou bien des succubes. Il n'y a pas possibilité que tu te maries dans un monde invisible et payer les pots cassés. Donc si ça arrive, c'est parce que tu as été ignorant envers toi, c'est parce que déjà l'erreur même c'est toi qui l'as commise, parce que tes ancêtres t'ont dit que tu dois vivre ainsi et tu t'es écarté de ce chemin, aller dans les églises, aller dans les mosquées, aller dans les ordres, et ça doit venir. Du moins, ce que moi je connais certaines sectes ici et un peu beaucoup ailleurs où on te dit que pour accélérer spirituellement, il faudrait que le gourou ou bien le maître vienne te rencontrer la nuit et te faire de rapports sexuels. Vous voyez un peu, ces mêmes personnes se transforment en incubes ou bien succubes et elles viennent tenir des rapports sexuels avec pour mieux vous contrôler. Et malheureusement, ces moutons pensent que pendant ces actes qu'ils reçoivent en fait de l'élévation spirituelle, qu'ils reçoivent en fait de la connaissance. La connaissance, la pratique, la connaissance dans la spiritualité africaine, c'est une expérience, c'est vrai, qu'on peut acquérir dans les couvents, dans les initiations, dans les apprentissages, dans les enseignements, mais une expérience que toi-même tu pratiques seul pour pouvoir évoluer. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir te pénétrer soit le derrière ou bien rester dans l'ombre pour aller au lit, faire l'amour avec toi pour te souiller et que en lieu et place que lui, il évolue et que tu sois sous sa domination. Et maintenant, chez les femmes, ça peut aussi également engendrer les règles douloureuses et les règles qui commencent subitement. Normalement, chez la femme, c'est qui, quand ça dure trop, c'est 5 jours, et tu vas voir que ça part vers 7 jours, 8 jours, et qui ne finit pas. Je connais des femmes qui ont été victimes qui en ont été victimes, et quand les règles commencent pour que ça s'arrête, il faut avaler les comprimés, ou bien il faut leur faire des décoctions, les remèdes, pour pouvoir arrêter le sang, parce que vous êtes sous la domination de cette entité. Et beaucoup d'autres connaissances, beaucoup d'autres conséquences. Et par rapport à ça, c'est qu'on est d'abord spirituellement faible, exagérément faible, tu vas devenir la proie de tout le monde. Le sorcier peut facilement entrer dans ta vie, te manipuler et faire de toi. Quand il dit sorcier, le sorcier maléfique fait de toi ce qu'il veut. Et sur le plan spirituel, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas avoir la propulsion et la connaissance spirituelle. Et quand ça évolue aussi toujours comme ça, tu perds aussi tes facultés de réflexion. Tu ne réfléchis plus comme une personne normale. D'autant plus que tu n'es plus normal parce que il y a quelque chose d'anormal qui se produit en toi. Là, lorsqu'on parle de la normalité, on parle de psychique. Hein? Voilà, c'est pas physique. Non, c'est pas physique, mais le psychique agit toujours sur le physique. Le physique. Donc, les représentations que tu as eues dans ta tête, dans le psychique, vont s'exprimer dans le physique que tu es. Voilà. D'accord. Donc, et maintenant, quand tu as aussi un mari de nuit ou bien une femme de nuit, et tu deviens un être à part. Dans la famille, tu es craintif. C'est que tu crains tout le monde. Tu as peur de tout le monde. C'est que même quand tu vois le vent souffrir d'une manière autrement, tu vois déjà que c'est la sorcellerie. Parce que tu es gardé dans un monde d'embrigadement où tout ce qui t'entoure
est converti en négativité. Eux autres, ils font tout pour que tout ce qui t'entoure soit des trucs qui te font en réalité peur. Voilà, donc voilà les choses qu'on peut énumérer concernant. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de conséquences, chers téléspectateurs. On peut prendre toute une journée pour vous donner, c'est vrai, le temps nous tient à la gorge, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais nous ne pourrons partir sans vous donner les raisons et comment éviter ou alors sortir de ces emprises. Voilà, pour sortir, d'abord, pour sortir de ces... C'est un peu difficile parce que ce sont des entités fortes, exagérément fortes, et il est très difficile de s'en débarrasser totalement, et sans une assistance spirituelle. Maintenant, pour ne pas tomber dans les pièges de ces entités, il faudrait d'abord qu'on développe des comportements sains par rapport aux différentes causes que j'ai citées, et respecter sa manière de faire, de pratiquer le sexe. Il faut pratiquer le sexe dans des conditions saines et d'une manière sérieuse. Et ne pas aller faire pipi n'importe comment, aller faire pipi. Parce que en voulant même faire pipi quelque part, il faut aussi beaucoup se méfier. En puissant même, tu établis directement le lien. Donc voilà pourquoi on conseille souvent aux gens que avant de faire pipi, il faut cracher au sol, et quand on a fini de faire pipi, il faut aussi cracher dedans. Mais c'est plus les hommes qui le font. Oui, même les femmes aussi peuvent le faire. Il n'y a pas les crachats, il n'y a pas la salive dans la bouche des femmes. C'est juste que je me rappelle que c'est un phénomène qui... Oui, même dans les toilettes publiques ou bien les toilettes de chez nous, quand tu finis de faire pipi, avant de chasser, tu craches et tu chasses. Même chose avec la femme. Donc ça coupe en même temps le lien là. Il ne peut plus arriver à faire ça. Et éviter aussi beaucoup plus la fréquentation des endroits qui ne sont pas les boîtes de nuit, les hôtels, les motels. Éviter un peu la fréquentation de ces endroits en ce qui concerne les comportements, les meilleurs comportements qu'on doit adopter. Et éviter aussi de pratiquer, toujours du côté du sexe, surtout le sexe oral. Quand je dis le sexe oral, les hommes qui aiment... aller se balader avec la langue. Et ne pas mettre aussi le pilon là où on ne doit pas mettre, pas derrière. Il y a un trou naturel qui a été créé pour ça. Et quand on trouve une femme et qu'on prenne la peine de la connaître correctement et bien avant de commencer par aller sur... parce que tout ce qui circule aujourd'hui comme femme ou bien un homme ne sont pas des humains. Il y a aussi des entités invisibles qui prennent l'habit des êtres humains pour venir quand même prendre beaucoup de gens dans leur cercle, dans leur monde. Voilà. Et éviter aussi de dormir dans le noir, et éviter de se laver dans le noir, et éviter de dormir totalement nu. Et quand on respecte ces comportements, c'est quand même déjà un peu bien. Et il faut aussi et surtout respecter les lois de la nature, les lois de la société. Et une femme mariée ne doit pas aller faire. Tu ne dois pas aller avec une femme mariée, et éviter de violer les cas de viol, la pédophilie ou bien le viol, éviter ces pratiques sexuelles. Et sur le plan comportemental, pas comportemental, sur les attitudes à adopter, il faut beaucoup plus se purifier à chaque fois, même en dehors des rapports sexuels. L'homme doit de temps en temps se purifier pour se débarrasser de ces entités qui viennent habiter son corps. Justement, je me place à la place du téléspectateur. Comment se purifier? Donc, j'ai donné beaucoup de rituels de purification dans d'autres émissions. Ils peuvent quand même aller s'en imprégner
les utiliser. Il faut de temps en temps se purifier. Et maintenant, il faut obligatoirement aussi s'enraciner dans l'égrégore ancestral et pratiquer la spiritualité de ses ancêtres. Parce que seule l'élévation spirituelle d'un être éloigne définitivement ces entités. Et quand tu vis aux dépens des autres, et tu n'arrives pas à te prendre en charge, tu couches chez le pasteur, tu te mets en genoux pour que le pasteur prie pour toi et que tu donnes l'argent, ça ne va rien changer. Tu vas toujours vivre avec ces entités. Il faut beaucoup plus, il faut surtout entrer dans sa propre spiritualité, se reconnecter avec sa propre spiritualité, pratiquer sa propre spiritualité dans le sens de l'élévation. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il faut pratiquer la spiritualité, les gens viennent se faire initier, ils font demi-tour, ils ne font plus rien. Là, ce n'est plus la pratique de la spiritualité. On pratique la spiritualité dans le sens de l'élévation. Il faut s'élever spirituellement pour pouvoir combattre soi-même ces entités, surtout ces entités. Et maintenant, en matière de technique, je peux donner, mais quand ça a déjà tellement évolué, il faut toujours l'assistance d'un initié et un aîné initié, et un prêtre, un grand maître et autres, ou bien à l'instar de vous, par exemple. Voilà. Et il faut, quand ça arrive de temps en temps à la femme, et c'est déjà entré dans la vie de la femme, et de temps en temps, tous les jours, c'est ça, et que la femme cherche l'huile rouge. L'huile rouge, l'huile de palme. L'huile de palme, l'huile du palmier, l'huile qu'on fabrique avec les noix de palme. L'huile rouge, et avoir les caleçons noirs, de préférence 7 caleçons noirs. Et quand on veut dormir, on trempe son doigt, le doigt c'est le majeur, le doigt le plus long dans l'huile rouge, et on pose ça sur son clitoris et on met un peu dans son vagin, on porte le caleçon noir. Et on reprend le même rituel chaque soir au coucher pendant 7 jours. Et on peut aller à 9 jours quand ça a déjà un peu duré. Et les hommes, eux autres, vont chercher un pantalon noir. Et quand ils veulent se coucher, toujours l'huile rouge, passer ça sur le bout de leur pénis. Porter le pantalon noir, rester dedans pendant 9 minutes, après l'enlever, le tourner à l'envers, aller l'accrocher sur la porte comme un rideau. Aller accrocher ça sur la porte de la chambre, la porte de la chambre comme un rideau, et se couche, reprendre la même activité pendant 7 jours. Pour les débuts, ça disparaît définitivement. Merci. Merci, Votre Majesté Wendou Mabou Dokato, aux dignitaires vaudou, c'était très édifiant. Est-ce que vous avez un conseil par rapport, c'est vrai, vous avez tellement donné des conseils, mais un dernier conseil justement pour éviter ou alors pour sortir de l'emprise des couches de nuit? Ouais, mon plus grand conseil, c'est le conseil que je donne à tout moment. On ne peut pas lutter contre les entités négatives de son milieu avec une âme étrangère. C'est impossible. Parce que l'âme qui doit combattre ces entités se retrouve dans ton égrégore ancestral. L'âme que tu dois utiliser pour chasser de ta vie ces entités se retrouve dans ta tradition. L'âme que tu dois utiliser pour te protéger contre ces entités se retrouve déjà dans ta spiritualité. En tant qu'Africain, et on pas se mettre dans les religions esclavagistes, les religions chrétiennes, islamiques et autres, et on prie pour dire qu'on va chasser ces entités de notre vie, rompre les mariages de maris de nuit ou bien de femmes de nuit. La prière est inefficace. La prière des catholiques, la prière chrétienne du moins, et la prière islamique est inefficace pour ça. Parce que tu évoques l'énergie d'une entité que tu ne maîtrises pas. Donc dans ton égrégore social, tu n'as pas les codes qu'il faut pour pouvoir canaliser cette énergie, pour pouvoir utiliser cette énergie. En voulant même utiliser les prières et ces énergies
que tu évoques à travers la prière étrangère, tu peux accroître ou bien aggraver la situation. Donc l'on ne peut que devenir puissant, fort dans sa propre spiritualité. Il n'y a pas quelque chose là-bas. Maintenant, si vous le permettez, je remercie les uns et les autres. Je vous en prie. Je remercie la régie et je remercie ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent à l'instant. Je remercie nos abonnés qui vont suivre cette émission. Et je voulais toujours lancer cet appel que Kemet TV a toujours les bras en haut. Aidez-nous à mieux faire, ou bien aidons-nous à mieux faire. Nous avons d'énormes difficultés et nous ne pouvons que compter sur vous. Et je reviens également sur l'élément qu'on a passé tout à l'heure sur les antennes et Kemet Reconnexion, que nous sommes déjà en train d'évoluer vers les dernières étapes en ce qui concerne les inscriptions et que ceux qui restent puissent se manifester à travers l'élément. Il y a les éléments, il y a les numéros de téléphone sur lesquels on peut nous joindre. Et sans oublier de vous dire que tous ceux qui vont suivre cette émission à vous qui allez suivre cette émission sur nos plateformes, nos pages officielles, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et de partager. Et que c'est ainsi que vous pouvez aussi contribuer à l'évolution de Kemet Télévision. Merci. Voilà, merci à votre majesté, merci également à tous les téléspectateurs, vous avez compris, tout est dit. Et lorsque nous allons vous dire au revoir, vous allez revoir l'élément là. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, il y aura tous les numéros de téléphone. C'était votre émission à Cannes, à vendredi prochain. Merci à l'équipe technique, surtout, portez-vous bien. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Banzi makomanga ngabo kai.